C'est Léo Motorbike. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo de présentation de cette voiture, la Ligier JS50 Sport Ultimate de 2020. Cette nouvelle année, pas forcément de modifications esthétiques sur la voiture, vous pouvez constater qu'il s'agit tout simplement d'une Ligier Sport Ultimate longue normale, mais quelques changements, notamment d'un point de vue mécanique. Et bien voilà, la dernière version de la Ligier JS50 Sport Ultimate. D'habitude, il n'y a quasiment aucun changement depuis 2017. C'est vraiment une méthodologie type Volkswagen. On va changer que 2 ou 3 éléments sur la voiture pour vraiment donner une évolution. Comme c'est une version un peu spéciale, je me dis que, allez, vous allez comprendre d'ailleurs pourquoi spécial. On va s'attarder un peu sur les éléments inattendus. À l'arrière, un petit diffuseur type Formule 1. Si, bien sûr que si, c'est fait exprès. La preuve, la petite lame rouge ici, les 2 énormes pots d'échappement, bon, qui sont factices. Ici, le petit... Alors ça, normalement, pour moi, c'est un emplacement pour mettre un feu stop sur les Formule 1. Ici, d'ailleurs, vous pouvez voir qu'il y a le petit radar de recul. Du pavillon couleur carrosserie avec le 3e feu stop et ici, un petit béquet. C'est vrai qu'on ne s'y attarde jamais, enfin, il me semble pas d'ailleurs. Le toit qui est toujours différent du reste de la carrosserie. C'est d'ailleurs quelque chose de très commun en ce moment avec les citadines pour vraiment donner un côté qualitatif à l'ensemble. Quasiment toutes les marques vont faire ça, c'est pas propre à Ligier, on va voir Peugeot, Renault, Citroën, etc. Pas la peine de toutes les citer. Petit feu sur les côtés, notamment ici et ici. Ah oui, on n'en parle jamais de cet angle-là de caméra. Alors ici, vous avez des petits sièges avec des surpiqûres rouges. C'est plutôt pas mal. Par contre, ici, on peut voir que le cuir est un peu perforé. Alors, est-ce que c'est pour faire respirer le cuir? J'y connais rien en sellerie. Pour ceux qui connaissent quelque chose, n'hésitez pas à mettre la réponse en commentaire. De toute manière, c'est fait pour ça, pour échanger et pour me corriger si je fais des fautes. Ça, y a pas de souci. Regardez-moi ça. Et oui, c'est la direction assistée. D'ailleurs, c'est pour ça que je devais la filmer au départ. Surtout pour cette option qui est pas très chère. D'ailleurs, c'est 300 €. Donc voilà, pour avoir quand même une direction qui est super souple. Ma propre voiture n'a pas une direction comme ça, elle est un peu plus dure. Alors il faut savoir que ce modèle est un modèle de pré-série, donc la direction ne se coupe pas. Sur la version de série, à 40 km/h, la direction va s'arrêter. Mais honnêtement, c'est quasiment comme toutes les voitures. D'ailleurs, il s'agit du système électrique de la Fiat 500. Alors, nous allons sortir du parking comme d'habitude. Alors la direction est intelligente, donc elle va se durcir au fur et à mesure qu'on avance ou qu'on accélère, pardon. Hop là. Hop, et on va tester aussi un peu l'accélération. Ah, vous voyez que ça marche bien une Ligier. Regardez ça, déjà 50 km/h. Oui, je fais mon Cyril Rock, mais moi je m'en fous, je les vends pas. Emprunté à cette heure-ci, donc on va y aller doucement, dit-il en appuyant à fond. Alors, comme sur l'Exam, ah merde, je voulais faire un freinage, mais on va le faire quand il n'y aura personne. Hop là. C'est pas possible, il y a plein de monde. Je vais essayer de vous faire un freinage dès que je peux. Sinon, au niveau du moteur, c'est comme d'habitude, une très bonne... Voilà, ici on va freiner à fond. Voilà. Donc je dis tout de suite, ne freinez pas à fond parce que alors il y a un répartiteur de freinage en croix, ce qui veut dire que vous aurez toujours au moins 3 roues qui va freiner, mais l'arrière a tendance à bloquer un peu vite. Donc c'est peut-être un peu dangereux. Faites gaffe quand vous faites ça, surtout si vous êtes en circulation. Donc voilà.
Donc voilà, on va porter une conclusion sur la voiture et on va se ranger dès de suite. Sinon ça va, au niveau du moteur, la voiture accélère plutôt bien. Hein. En ville, il n'y a pas besoin de plus, je vous dis de suite. Vous n'avez pas besoin de... À part pour griller les T-Max, ah voilà, là une bonne utilisation, là, comme du beurre. Et là franchement c'est vraiment agréable, quoi. Surtout que moi je dois filmer à une main parce que j'ai la caméra dans l'autre, et là franchement c'est agréable. Surtout que le moteur est très souple. Et ça je pense que c'est le plus important, d'avoir un moteur souple, une voiture utilisable en souplesse, quoi. Hop là. Vous voyez, même pas besoin de venir faire des galipettes. Et hop là. Bon, on va maintenant aller sur la conclusion et porter une note à cette voiture. Chers auditeurs, il est maintenant temps d'apporter une conclusion à notre petit essai. Donc on retrouve toutes les bonnes caractéristiques des Ligier, c'est-à-dire une voiture qui est assez souple au niveau du moteur, une accélération qui est clairement excellente pour son segment. Alors le rayon de braquage est pas ouf, mais la voiture fait quand même 3 mètres, donc c'est pas non plus... si vous avez déjà conduit une Exam GTI ou des voitures de cette taille-là, une Châtenay CH26, vous serez pas trop dépaysé. La consommation, c'est plutôt pareil, c'est plutôt correct. J'ai pas pu vraiment rouler longtemps pour en faire voir, mais comme c'est un tout petit moteur diesel, la consommation c'est environ 3 litres au 100, donc ça fait environ 450 km d'autonomie. 450 km je pense en réel, 500 si vous roulez convenablement. J'ai quand même trouvé un point négatif, c'est le freinage. Alors les freins ne sont pas mauvais, mais comme vous avez vu tout à l'heure, la voiture a légèrement glissé. Et je dis que c'est pas mauvais, je dis que oui, parce que oui, le freinage est pas mauvais en lui-même, mais ces choses-là, c'est vraiment dans les situations d'urgence dont on en a besoin. Par exemple, quand j'ai fait ce test avec l'Exam, elle est restée vraiment toute droite. Celle-ci, elle a dévié un peu. Après, à la défense de la Ligier, elle est toute neuve. Donc, est-ce que les pneus ne sont pas lisses parce qu'ils sont neufs? Ça je ne sais pas, et c'est pas impossible d'ailleurs, mais en tout cas si la voiture définitive est comme ça, c'est quand même un peu dommage. Bon, je distribuerai la note de 8,5 sur 10, parce qu'il y a quand même des bonnes choses, il faut le dire, il y a des équipements, on a quand même quelques options, la voiture est plutôt sympa, le moteur marche bien, mais vraiment cette histoire de freinage, je suis un peu embêté. Après comme je dis, c'est cette voiture là, j'ai pas testé 50 000 JS50 à fond vraiment, c'est pour cette voiture là, c'est exactement comme au moment où je disais que la Casalini, le coffre se l'est pas entièrement, c'est sur la voiture que j'ai testé. Donc si vous avez des expériences à me faire partager, n'hésitez pas, les commentaires sont faits pour ça. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine et ciao ciao.